L'enfant autiste qui a inspiré un millionnaire à changer le monde. Dans une petite ville de France, Émile était un véritable mystère. Un enfant autiste avec des yeux brillants comme des étoiles. Il était souvent plongé dans un monde qui lui était propre. Le jardin de sa maison, avec ses fleurs colorées et ses arbres majestueux, était son royaume. Là, il passait des heures à écouter le chant des oiseaux, les observant virevolter comme des notes de musique sur une portée invisible. La pluie tambourinait sur le toit, et cela lui évoquait des symphonies impossibles, qu'il ne faisait qu'imaginer. Mais ce qui le captivait le plus, c'étaient les chiffres. Les mathématiques dansaient dans sa tête avec une clarté étonnante, comme une mélodie qu'il ne pouvait pas s'empêcher de fredonner. Malheureusement, ce monde enchanteur était souvent obscurci par l'absence de son père. Émile avait décidé de lier sa passion pour les mathématiques à la nature. Il s'installait sur l'herbe verte, un carnet à la main, et comptait les pétales des fleurs, réalisant des équations avec des exemples d'oiseaux dans les arbres. Une approche unique qui aurait pu sembler étrange à beaucoup, mais pas à Monsieur Lefebvre, un millionnaire philanthrope en quête de nouvelles inspirations. Ce dernier, observant Émile de loin, a été touché par l'innocence et la créativité de l'enfant. Lorsque Monsieur Lefebvre lui a proposé de collaborer sur une initiative visant à aider d'autres enfants avec des besoins similaires, le cœur d'Émile a battu à tout rompre. Flatté mais écrasé par les attentes, il ressentait déjà la pression de son nouveau rôle. Aider les autres, c'était une belle idée, mais qu'en était-il de ses propres rêves? Sa voix unique, si précieuse, pouvait-elle vraiment faire une différence? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, une découverte inattendue est survenue. Et, resté dans son cocon rassurant et familier, les interrogations se bousculaient et une boule de tension se formait dans sa gorge. Les attentes pesaient sur ses jeunes épaules. La magie de son jardin serait-elle suffisante pour l'aider à choisir le chemin qu'il devait emprunter? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute sa différence. Interage. Émile tenait dans ses mains la lettre jaunie, son cœur battant à tout rompre. Les mots inscrits sur le papier fragile semblaient chargés d'échos lointains, de secrets murmurés et d'histoires à peine effleurées. Il se perdait dans ses pensées, l'inquiétude grandissant. Et soudain, un bruit fracassant retentit dehors, brisant la tranquillité de son jardin. Comme un coup de tonnerre, il fit sursauter les oiseaux, qui s'envolèrent dans un tourbillon de plumes. Émile se précipita à la fenêtre, le souffle court. Une camionnette noire, immense et menaçante, était garée devant la maison. Deux hommes en costume sombre en sortirent rapidement, leur démarche pressée, presque militaire. L'un d'eux, avec une expression impassible, frappa à la porte d'entrée avec force. Un frisson glacé parcourut le dos d'Émile. Que se passait-il? Le visage de sa mère, habituellement accueillant, blêmit en ouvrant la porte. Ses yeux trahissaient une peur soudaine. « Qu'est-ce que vous voulez »
La voix tremblante, elle battait en retraite, comme une créature traquée. Émile entendait des mots comme « dette » et « menace » flotter dans l'air. Chaque syllabe était une cloche de détresse, annonçant la fin d'un rêve qu'il n'avait même pas encore osé construire. Avant qu'il ne puisse comprendre, sa mère avait été entraînée à l'extérieur. Émile se figea, ne sachant que faire. Le regard des hommes était froid, comme l'inverse d'un matin ensoleillé. Une vague d'angoisse envahit son cœur. Pourquoi venait-il ici? Qu'avait-il à lui reprocher? Il s'approcha timidement de la porte, prenant garde de ne pas se faire remarquer. Patiemment, la lettre oubliée glissa de ses mains et tomba au sol. Les mots qu'il avait tant scrutés ne revêtaient désormais plus d'importance. L'urgence de la situation le plaquait au sol. Votre mari ne tait pas. C'est la dernière chance. Sinon, la voix de l'un des hommes se durcit, tranchante comme une lame. Il désignait un morceau de papier, une facture à sa mère, des chiffres qui dansaient, qui valaient de tout espoir. Émile pouvait sentir l'angoisse de sa mère. Son cœur se serrait davantage à chaque mot prononcé. Et là, au milieu du chaos, un cri jaillit du fond de la cour. Une silhouette familière était apparue, le visage déformé par l'inquiétude. C'était Monsieur Dupont, son père, cette figure si distante, maintenant si proche. Les deux hommes se figèrent, réalisant qui venait d'entrer dans l'équation. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Monsieur Dupont était dure, mais dans son regard brillait une peur qu'Émile n'avait jamais vue auparavant. Émile ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son père, l'homme dont il avait toujours espéré l'attention, se tenait là, comme un héros aux prises avec ses propres démons. « Vous devez payer nos dettes, Monsieur Dupont, ou nous prendrons tout ce que vous avez. » Le ton impératif du visiteur résonnait comme un jugement. Ce moment de révélation, d'angoisse partagée, changea tout. Émile, le cœur lourd, se rendit compte que l'héritage de l'amour qu'il avait espéré n'était qu'un mirage. Les chiffres qui l'avaient fasciné faisaient désormais écho à une réalité terrifiante et implacable. Il s'accrochait à la porte avec une étreinte tremblante, assailli par un sentiment amer d'impuissance. Au milieu de l'intensité croissante, Émile se demandait où se trouvait réellement sa place. Était-ce dans ce jardin de rêve, ou bien dans la tempête perfide qui se dressait devant lui? Les deux hommes, des ombres des choix de son père, continuaient de discuter, ignorant la profondeur du désespoir d'un enfant écorché. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un coup de feu éclata. Un fracas assourdissant résonna, suivi d'un cri strident, et la réalité se déchira. Émile Foulard des frissons glacés semblait osciller entre le cristal du jardin et le chaos du monde extérieur. Les mots de sa lettre oubliés, les rêves et les promesses de changement s'évanouissaient lentement, alors que le mystère lui-même semblait se dérober sous ses pieds. Que se passait-il vraiment? Qui était réellement son père? Émile, figé sur le pas de la porte, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le coup de feu avait résonné comme un cri d'alarme, une détonation au cœur de son jardin paisible. Les oiseaux s'étaient tus. Tout était devenu silencieux, comme si le monde entier. La peur s'installait, lourde et oppressante. Qui avait tiré? Monsieur Dupont, son père, se tenait toujours là. Mais son regard, si souvent vide, était maintenant empli d'une détermination achevée. Émile ne comprenait pas. Les hommes en costume sombre semblaient figés, surpris
par ce qui venait de se passer. Puis, lentement, un mouvement sur le côté attira l'attention d'Émile. Une silhouette surgit des buissons. Une femme au visage pâle, tremblante, avec des larmes aux yeux. C'était Claire, sa voisine, la seule adulte avec qui il pouvait communiquer sans se sentir perdu. « Émile, va-t'en !» cria-t-elle. Mais ces mots étaient précipités, presque désespérés. Elle avait une main sur son ventre, comme si elle protégeait quelque chose d'invisible. Ce qui se passa ensuite le frappa de plein fouet. Les deux hommes, toujours en tension, échangèrent un regard chargé d'anxiété. L'un d'eux, celui qui avait pilonné à la porte, semblait sur le point de craquer. Il sortit un téléphone portable et d'une voix brute annonça « On a un problème ici !» Émile tremblait. Que se passait-il vraiment? Pourquoi ce coup de feu? Pourquoi sa mère était-elle dehors, si proche de ce chaos? L'image de sa mère, l'expression de peur sur son visage, les gyrophares clignotèrent, un baume apaisant dans cette tempête, mais à l'intérieur de lui, Émile sentait le chaos monter. « Claire, qu'est-ce qui se passe ici ?» balbutia-t-il, se tournant vers elle. Elle édita son regard. « C'est plus compliqué que ça, Émile. Tue-toi !» Mais un cri déchirant interrompit sa phrase. Monsieur Dupont avait avancé, déterminé. « Je vais tout vous expliquer. » Son ton était devenu presque suppliant. Émile ne comprenait pas pourquoi son père semblait-il si proche de cette vérité, alors qu'il avait toujours été si éloigné. Juste au moment où il croyait que la situation pouvait se stabiliser, Claire lâcha un mot à voix basse, mais assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Ce n'est pas juste une dette, Émile. Ils ne sont pas ici pour ça. » Les mots s'immiscèrent dans l'air lourd comme un poison. Émile la fixa. Ce n'était pas vrai. Son père, un homme respecté, n'était pas cet homme-là. Mais la confirmation fut brutale. Claire ajouta, la voix tremblante. « Ils sont là à cause de l'héritage de ta mère. » Un silence pesant suivit la révélation. Tous les regards se portèrent vers Émile. Les hommes en costume, jusqu'alors impassibles, semblaient maintenant si vulnérables, et l'angoisse d'Émile ne faisait qu'augmenter. Quel héritage? Qu'est-ce que sa mère avait caché? Des secrets enfouis, des vérités insoupçonnées. Tout cela était pris dans le tourbillon de sa pensée. Ses mains tremblaient, le cœur battant à tout rompre. Les chiffres, la nature, tout cela semblait futile à présent. Émile, maintenant, se tenait au centre d'un ouragan, chaque décision pesant comme du plomb. Le jardin, qui avait toujours été son refuge, n'était plus qu'un cadre macabre pour cette révélation. Que risquait-il vraiment si les clés du mystère se tenaient à portée de main? Qui étaient réellement les hommes en costume? L'ombre du passé était-elle prête à engloutir son avenir? La peur du changement et la curiosité de connaître la vérité le tenaient en haleine. Émile, figé sur le pas de la porte, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le coup de feu avait résonné comme un cri d'alarme, une détonation au cœur de son jardin paisible. Les oiseaux s'étaient tus. Tout était devenu silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. La tension palpable courait dans l'air. Il pouvait presque la toucher. La peur s'installait, lourde et oppressante. Qui avait tiré? Monsieur Dupont, son père, se tenait là, son regard déterminé, le visage convulsé sous la colère et la peur. Quelque chose en lui avait changé. Une graine de révolte germait dans ce printemps maudit. Émile ne comprenait pas. La situation allait trop vite. Un cri déchirant
interrompt le tumulte. Et là, une autre silhouette surgit des buissons. Sa mère, la femme qu'il aimait avec toute son innocence, les yeux remplis d'une terreur insupportable. « Énile, sauve-toi » cria-t-elle, sa voix brisée. Elle tendait la main vers lui, mais il était paralysé. Que se passait-il? Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation résonnant telle une cloche de détresse. Ce jardin, un sanctuaire, s'était transformé en une scène de chaos. Soudain, tout s'accéléra. Les hommes en costume se mirent à crier, leur voix ébranlée, mêlée d'inquiétude et d'autorité. « Éloignez-vous » ordonna celui qui était resté à l'écart. Et puis, comme si la scène avait pris un tournant tragique, un troisième homme surgit de l'ombre, le regard fulgurant, un pistolet à la main. Il pointa l'arme vers son père. Émile sut, à cet instant précis, que tout pouvait basculer. Un fracas, un coup de feu retentit encore, mais pas comme auparavant. Ce n'était pas un tir venant de l'homme qui menaçait son père, mais de la silhouette qui venait de surgir. Comme un éclat de lumière dans l'obscurité, une femme, au visage familier mais marqué par le désespoir, tira son arme en plein mouvement. La détonation résonna dans l'air chargé. Émile sentit son cœur se tordre. « Qui était-elle? C'est trop tard !» hurla Claire, la voisine, désespérée. Son visage, habituellement apaisant, était maintenant figé par la gravité de la situation. Émile régressa d'un pas. La confusion lassa son esprit. Que faisait-elle là? Pourquoi tirait-elle? Les regards se croisèrent dans un ballet tragique. Émile percevait une tension inouïe. Son père, le héros qu'il avait toujours admiré, n'était plus qu'une ombre vacillante. Claire, la douce, la protectrice, n'était plus l'image rassurante qu'il vénérait. « Il le faut !» cria-t-elle, exaltée, tremblante, alors que l'atmosphère se coupait. Un cri d'angoisse explosa entre les murs du jardin. Émile était entré dans une réalité qui dépassait de loin son imagination. Émile, tout était un mensonge. Le temps se figea, et dans l'instant, pendant que tous demeuraient figés, Émile perçut enfin les éclats du secret. Sa mère, son héritage, ce qu'ils avaient caché si longtemps. Il réalisa, un frisson le parcourant, que cette femme n'était pas sa simple voisine. Claire était bien plus d'une amie. Elle était liée à son histoire et à celle de son père. Les hommes en costume, tous ces problèmes n'étaient qu'une pièce du puzzle qu'il ne comprenait toujours pas. L'héritage de ta mère, c'était dangereux, murmura Claire, la voix éteinte. Émile, abasourdi, regardait tous ces visages, sa famille, ses amis, perdus dans une toile d'angoisse. Ses mains tremblaient, son cœur battait. Qui était réellement son père? Qui était Claire? Le jardin, autrefois son havre de paix, se transformait en un endroit de trahison et de mensonge. Tout à coup, un autre bruit brisé, un éclat de verre. Les sirènes des policiers retentissaient au loin, mais la vraie tempête se tenait là, devant lui, dans son jardin. Que se passait-il vraiment? Émile était au bord du précipice. Un monde de secrets s'ouvrait devant lui, et il devait choisir, fuir ou rester et affronter la vérité. Les mots de Claire résonnaient comme une mélodie lugubre. C'était dangereux d'en savoir trop. L'urgence du moment pesait sur ses épaules, chaque seconde s'étirant comme du chewing-gum. Qu'allait-il faire maintenant? La réponse semblait échapper à son esprit. Mais une chose était sûre, les ombres du passé le rattrapaient, prêtes à le dévorer. Émile, figé sur le pas de la porte, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le coup de feu avait résonné comme un cri d'alarme, une détonation au cœur de son jardin paisible. Les oiseaux
s'était tu. Tout était devenu silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. La tension palpable courait dans l'air, il pouvait presque la toucher. La peur s'installait, lourde et oppressante. Qui avait tiré? Monsieur Dupont, son père, se tenait là, son regard déterminé, le visage convulsé sous la colère et la peur. Émile ne comprenait pas. La situation allait trop vite. Un cri déchirant interrompit le tumulte. Et là, une silhouette surgit des buissons. Sa mère, la femme qu'il aimait avec toute son innocence, les yeux remplis d'une terreur insupportable. « Émile, sauve-toi » cria-t-elle, sa voix brisée. Elle tendait la main vers lui, mais il était paralysé. Que se passait-il? Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation résonnant telle une cloche de détresse. Ce jardin, un sanctuaire, s'était transformé en une scène de chaos. Soudain, tout s'accéléra. Les hommes en costume se mirent à crier, leurs voix ébranlées, mêlées d'inquiétude et d'autorité. « Éloignez-vous » ordonna celui qui était resté à l'écart. Et puis, comme si la scène avait pris un tournant tragique, un troisième homme surgit de l'ombre, le regard fulgurant, un pistolet à la main. Il pointa l'arme vers son père. Émile sut à cet instant précis que tout pouvait basculer. Un fracas, un coup de feu retentit encore, mais pas comme auparavant. Ce n'était pas un tir venant de l'homme qui menaçait son père, mais de la silhouette qui venait de surgir. Comme un éclat de lumière dans l'obscurité, une femme au visage familier, mais marqué par le désespoir, tira son arme en plein mouvement. La détonation résonna dans l'air chargé. Émile sentit son cœur se tordre. Qui était-elle? C'est trop tard, hurla Claire, la voisine, désespérée. Son visage, habituellement apaisant, était maintenant figé par la gravité de la situation. Émile régressa d'un pas. La confusion lassa son esprit. Que faisait-elle là? Pourquoi tirait-elle? Mon! Un cri perça l'air. C'était Monsieur Dupont. La balle ne le frôla même pas. Elle trouva sa cible dans le dos d'un homme en costume. Le choc brutal fit vibrer l'air. Et ce que personne n'aurait dû voir se dévoila. L'homme, celui qui était venu mendier l'argent à son père, s'écroula, une expression de complète surprise sur son visage blafard. Tout devint flou. Émile, submergé, regarda son père, qui était maintenant dans un état de stupéfaction. Il venait de voir son ennemi, son adversaire, tomber sous les coups de sa propre avocate, celle qu'il avait toujours perçue comme une simple voisine protectrice. Claire, avec son visage en larmes, n'était pas venue pour les sauver, mais pour venger. Les regards se croisèrent dans un ballet tragique. Émile perçut une tension inouïe. La cour, devenue vaste faucheuse de secrets, se transforma en scène de trahison. « Émile, il faut que tu comprennes !» Claire haletait, le souffle court. Mais son père, la voix tremblante, intervint. « Non, ce n'est pas vrai. Claire, tu as trahi ta propre famille. » Émile, le cœur au bord des lèvres, était pris entre deux mondes. Chaque mot de son père était une nouvelle flèche qui transperçait son âme. Sa mère, lui jetant un dernier regard désespéré, murmura. « Émile, je suis désolée de tout. » Une ombre passa sur son visage. L'homme tombé à terre se mit à trembler. Émile en eut la certitude. Ce n'était pas un simple homme de main, mais un membre de leur famille. Quelqu'un qui avait été poussé à la trahison par un héritage bien plus sombre. L'héritage de sa mère, de secrets cachés depuis si longtemps. Maintenant à la surface, les sirènes des policiers retentissaient au loin, mais la vraie tempête se tenait là, devant lui, dans son jardin. Que se passait-il vraiment? Émile sentait que tout était sur le point d'exploser. Claire, autrefois leur gentille voisine, n'était pas le sauveur qu'il pensait. Avait-elle réellement tiré pour les sauver ou pour cacher des vérités bien sombres sur un héritage de douleur et de souffrance?
Tout à coup, un autre bruit, un éclat de verre brisé derrière lui. La voiture de police approchait, mais Émile savait qu'il n'y avait plus de répit. La réalité de son monde, de son histoire, se redessinait à chaque instant. Chaque visage autour de lui semblait empreint de secrets inavouables. Il devait choisir. Fuir ce jardin devenu un tombeau, ou affronter cette vérité offense, ce chaos familial qui menaçait de tout engloutir. Le cœur de l'enfant avait grandi brutalement, mais il se tenait à la croisée des chemins. Les yeux rivés sur sa mère, son père est clair. Ce monde chaque fois plus sombre l'appelait à découvrir son héritage et affronter le véritable visage de la trahison. Émile, figé sur le pas de la porte, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le coup de feu avait résonné comme un cri d'alarme, une détonation au cœur de son jardin paisible. Les oiseaux s'étaient tus, tout était devenu silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. La tension palpable courait dans l'air. Il pouvait presque la toucher. La peur s'installait lourde et oppressante. Qui avait tiré? Monsieur Dupont, son père, se tenait là, son regard déterminé, le visage convulsé sous la colère et la peur. Émile ne comprenait pas. La situation allait trop vite. Un cri déchirant interrompit le tumulte. Et là, une silhouette surgit des buissons. Sa mère, la femme qu'il aimait avec toute son innocence, les yeux remplis d'une terreur insupportable. « Émile, sauve-toi » cria-t-elle, sa voix brisée. Elle tendait la main vers lui, mais il était paralysé. Que se passait-il? Son cœur battait à toute allure, chaque pulsation résonnant telle une cloche de détresse. Ce jardin, un sanctuaire, s'était transformé en une scène de chaos. Soudain, tout s'accéléra. Les hommes en costume se mirent à crier, leur voix ébranlée, mêlée d'inquiétude et d'autorité. « Éloignez-vous » ordonna celui qui était resté à l'écart. Et puis, comme si la scène avait pris un tournant tragique, un troisième homme surgit de l'ombre, le regard fulgurant, un pistolet à la main. Il pointa l'arme vers son père. Émile sut, à cet instant précis, que tout pouvait basculer. Soudain, un bruit écrasant résonna, à la fois lointain et terriblement proche. Ce n'était pas un tir, mais un rugissement de moteur. Une voiture noire menaçante déboula sur le chemin comme un prédateur en chasse. Ses phares aveuglants éclairaient la nuit, créant une silhouette géante dans son jardin. Émile, blêmi, se mit à douter. Avant qu'il ne puisse comprendre, la portière s'ouvrit avec fracas. Une femme en robe de soirée en sortit, le visage masqué mais les yeux flamboyants. Son front plissé trahissait une rage que personne n'avait encore vue. Elle brandissait un document, une lettre où le mot « héritage » brillait en lettres dorées. « C'est moi qui t'apporte la vérité, Émile » hurla-t-elle d'une voix qui fendit l'air. Émile ne pouvait pas croire ce qui se passait. Qui était-elle? Ses yeux scrutèrent la foule autour de lui, cherchant des réponses. Un indice. « Tu es le fils de la trahison, Émile » poursuivit-elle, avec un dédain mélangeant colère et tristesse. « La trahison de ta mère, qui savait tout. Elle t'a caché quelque chose de bien plus grave que tu ne l'imagines. » Les visages autour d'Émile se figèrent. Les hommes en costume, son père, Claire, tous semblaient en proie au même choc. La femme masquée continua, son ton se faisant de plus en plus intense. « Ta mère n'est pas celle que tu crois. Elle avait un lien avec mon père, un lien dangereux. Cet héritage, ce n'était pas un simple trésor, c'était une malédiction. » Émile sentit son cœur se contracter. Les mots flottaient dans son esprit, comme un tsunami, déferlant sur ses idées préconçues. Les regards qui se croisaient
Leurs expressions des vérités insoupçonnées se révèlent. Sa mère cachait-elle vraiment quelque chose d'aussi sombre? Une main sur son épaule le fit sursauter. C'était sa mère, les larmes coulant sur son visage, la terreur écrite sur ses traits. « Émile, écoute-moi !» Mais l'éclat des phares coupa ses mots. La femme était dorénavant au centre de l'attention. « Rappelle-toi de ce que j'ai dit !» cria-t-elle, furieuse, incapable de se contenir. « Ta mère t'a trahi, et ce qui vient n'est que le début d'un chaos que nous n'avons jamais vu. » Les sirènes approchaient à toute vitesse. Tout semblait prêt à exploser. Émile, perdu entre les cris, le fracas et ce confessionnal malheureux, se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Que signifiait vraiment ce déchirement? Pourquoi cette vérité ne lui avait-elle jamais été révélée? Juste avant que le chaos ne se déchaîne, la femme se tourna vers lui, un sourire mystérieux sur les lèvres. « À toi de choisir, Émile. Iras-tu face à la vérité ou fuiras-tu dans l'obscurité de ta propre histoire ?» Son esprit devint un tourbillon. Cette question résonnait comme un défi. Dans son jardin qui avait perdu de son innocence, il ne pouvait qu'espérer qu'il ne serait pas trop tard pour comprendre le plein impact de ses choix. Quel mystère l'attendait vraiment en bas? Émile, la tête en feu, dévisageait la femme masquée. Chaque seconde qui passait semblait plus lourde que la précédente. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, l'angoisse le tiraillait. Que choisirait-il? Affronter la vérité ou fuir dans l'obscurité? La tension était palpable, presque suffocante. À toi de choisir, Émile. Ces mots résonnaient comme un défi. La femme, animée d'une rage étonnante, le fixait de ses yeux perçants. Au milieu du tumulte, une vérité lui échappait. Mais son esprit était trop en désordre pour saisir l'ampleur du chaos. Soudain, un bruit perça l'air, un craquement, comme si une branche avait cédé sous le poids du nombre. Émile tourna la tête juste à temps pour voir quelqu'un sortir de l'obscurité du jardin, une silhouette familière qui brisait le fil fragile de la scène. C'était Benjamin, son voisin, l'ami qui avait toujours partagé ses secrets. Chaque rire, chaque rêve voilé désormais plongé dans l'horreur d'un instant. « Émile !» cria-t-il, le visage déformé par la panique. Il tenait un objet dans ses mains. « Ne crois pas ce qu'elle dit !» Tout s'immobilisa. Benjamin venait de porter un coup fatal à la scène déjà chargée d'émotions. Émile cligna des yeux, le souffle coupé. Que pouvait-il signifier? Pourquoi cette fièvre soudaine dans la voix de son ami? La tension était devenue tangible, comme un fil prêt à rompre. « Émile, elle est là pour toi, pour nous tous. » Benjamin avançait, presque à reculons, comme s'il redoutait les mots qu'il allait prononcer. « Je ne peux plus le cacher. Il est temps que tu connaisses la vérité sur ta mère. » Les murmures étouffés s'élevaient. Un frisson parcourut son échine. Chaque mot résonnait comme une cloche de détresse, ancrée dans l'air fier de son jardin. Émile tremblait, les mots respirant. Benjamin poursuivit sa voix tremblante. « Elle est impliquée dans des choses bien plus sombres que tu ne peux imaginer. Son héritage n'est pas un trésor, c'est une malédiction !» Les cris et les coups de feu avaient laissé place à un silence mortel. Émile se tourna vers sa mère, dont le visage était désormais un masque de douleur. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La confusion se mêlait à l'angoisse, formant un tableau de désespoir. « Ta mère, elle a gardé un secret, un si lourd secret. Elle a fait des choix qui nous touchent tous. Et dans ces choix se cachent des dangers. C'est à nous de les affronter.
Benjamin avançait, le désespoir figeant ses traits jeunes, mais marqués par le poids du monde. Et juste à ce moment, alors qu'Émile s'apprêtait à déblayer la vérité sous les couches de suspense, la voiture de police fit irruption. Ses gyrophares tournoyant comme des étoiles dans une nuit étoilée, les sirènes hurlantes percèrent leurs bulles de tension, interrompant les révélations à venir. Les policiers armés sortirent en courant, leurs voix autoritaires s'élevant. « À terre! Tout le monde, à terre !» Émile, piégé, n'avait plus de choix. Tout artistique, tout incrusté dans son monde paisible, était écarté, balayé par un ordre froid. Mais alors, un troisième tir éclata. Ce tir qui allait changer la donne. Une balle, visible dans l'air, traversa la scène. Tout se transforma en un feu d'artifice ahurissant de confusion et d'étonnement. Le temps semblait s'arrêter. Personne ne pouvait anticiper le choc. La femme masquée, touchée, elle tomba au sol avec un cri de surprise, déchirant l'atmosphère. Émile, stupéfait, découvrit un visage familier caché sous la panique. C'était Clara, la meilleure amie de sa mère. Amie qu'il croyait partie depuis des années. Que faisait-elle ici? Pourquoi était-elle impliquée? Les éléments résonnaient, ses mains tremblaient. Tout ce qu'il savait de sa vie s'évanouissait. Chaque regard échangé, chaque souffle partagé était chargé d'un poids d'incompréhension. La vérité ne faisait que commencer à se dévoiler et Émile se tenait au bord, hésitant entre l'ancienne vie qu'il avait connue et ce nouveau monde fragile peuplé de secrets. Le silence qui suivit était lourd, écrasant. Qui équilibra cette fatalité? Les voix résonnaient à nouveau, mais elles étaient assourdies par la vérité qui explosait sous ses pieds. Émile, suspendu entre deux réalités, se demanda qui de tous ces gens était vraiment de son côté, et surtout qui mentait encore. Enfin, que signifiait tout cela pour lui? Les conséquences de ce tir résonneraient comme l'écho d'un coup de tonnerre. Émile, la tête en feu, dévisageait la femme masquée. Chaque seconde qui passait semblait plus lourde que la précédente. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. L'angoisse le tiraillait. Que choisirait-il? Affronter la vérité ou fuir dans l'obscurité? La tension était palpable, presque suffocante. À toi de choisir, Émile. Ces mots résonnaient comme un défi. La femme, animée d'une rage étonnante, le fixait de ses yeux perçants. Au milieu du tumulte, une vérité lui échappait, mais son esprit était trop en désordre pour saisir l'ampleur du chaos. Soudain, un bruit perça l'air, un craquement. Émile tourna la tête, juste à temps pour voir. Quelqu'un sortit de l'obscurité du jardin. Une silhouette familière qui brisait le fil fragile de la scène. C'était Benjamin, son voisin, l'ami qui avait toujours partagé ses secrets. Chaque rire, chaque rêve voilé, désormais plongé dans l'horreur d'un instant. « Émile !» cria-t-il, le visage déformé par la panique. Il tenait un objet dans ses mains. Ne crois pas ce qu'elle dit. Tout s'immobilisa. Benjamin venait de porter un coup fatal à la scène, déjà chargée d'émotions. Émile cligna des yeux, le souffle coupé. Que pouvait-il signifier? Pourquoi cette fièvre soudaine dans la voix de son ami? L'attention était devenue tangible, comme un fil prêt à rompre. Émile, elle est là pour toi, pour nous tous. Benjamin avançait, presque à reculons, comme s'il redoutait les mots qu'il allait prononcer. Je ne peux plus le cacher. Il est temps que tu connaisses la vérité sur ta mère. Les murmures étouffés s'élevaient, un frisson parcourut son échine. Chaque mot résonnait comme une cloche de détresse, ancrée dans l'air fier de son jardin. Émile tremblait, les mots respirant. Benjamin poursuivit, sa voix tremblante. Elle est
Appliquée dans des choses bien plus sombres que tu ne peux imaginer. Son héritage n'est pas un trésor, c'est une malédiction. Les cris et les coups de feu avaient laissé place à un silence mortel. Émile se tourna vers sa mère, dont le visage était désormais un masque de douleur. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La confusion se mêlait à l'angoisse, formant un tableau de désespoir. La mère, elle a gardé un secret, un si lourd secret. Elle a fait des choix qui nous touchent tous, et dans ces choix se cachent des dangers. C'est à nous de les affronter. Benjamin avançait, le désespoir figeant ses traits jeunes, mais marqués par le poids du monde. Et juste à ce moment, alors qu'Émile s'apprêtait à déblayer la vérité sous les couches de suspense, la voiture de police fit irruption, ses gyrophares tournoyant comme des étoiles dans une nuit étoilée. Les sirènes hurlantes percèrent leurs bulles de tension, interrompant les révélations à venir. Les policiers, armés, sortirent en courant, leur voix autoritaire s'élevant. « À terre, tout le monde, à terre !» Émile, piégé, n'avait plus de choix. Tout artistique, tout incrusté dans son monde paisible, était écarté, balayé par un ordre froid. Mais alors, un coup de feu éclata, et la femme masquée s'écroula au sol. Émile scruta son visage. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. Un homme sortit de l'ombre, son regard gravé de rage. Émile blêmit. C'était son père, Monsieur Dupont. Mais il tenait un flingue, et non un simple regard désabusé. « Tu as menti, Claire !» La voix de son père rugissait, brisant la tranquillité. « Tu savais tout depuis le début !» Émile, horrifié, se figea. Son père, pris de colère, se tenait là comme une ombre menaçante. Ce n'était pas seulement une question d'héritage ou de vérité. C'était une trahison qui s'imbriquait dans les ombres du jardin. Un secret de famille, un pacte ancien, un couloir ténébreux qui les entraînait tous vers quelque chose de terrible. « Émile, écoute-moi !» hurla sa mère, le désespoir éclatant dans sa voix. Mais les mots s'évanouirent sous les coups de feu, sous les vérités qui se bousculaient. La confusion prenait les tournures d'un cauchemar éveillé. Dans cette cacophonie, Émile comprit que tout n'était qu'un tissu de mensonges. Les alliances s'effondraient. Ses yeux, fliants, trouvaient ceux de Benjamin. Son ami, une silhouette familière, étouffait un cri au fond de lui, des mots qui ne feraient jamais surface. « C'est ça, la vérité, Émile !» cria Benjamin, les larmes aux yeux. « Nous sommes tous prisonniers de ce mensonge !» Monsieur Dupont pointait son arme vers Claire, et la vérité se déballait comme un vieux rouleau de parchemin. Sous ses yeux, Émile, souffrant d'un déchirement intime, réalisait que tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La femme masquée, soudain, leva une main, la douleur dans son regard, et murmura « Non, ce n'est pas comme ça. Émile, fais-toi comprendre. Je suis ta mère, pas elle. » Émile, ahuri, se rendit compte que cette déclaration brisait tout. Il y avait un changement de destin, une colère sourde qui réveillait des démons. La vérité éclatait comme un violent orage, tout ce qu'il savait disparaissant, et le jardin se transformait en un champ de bataille où se mêlaient des réalités qu'il n'avait jamais confrontées. Il se tenait là, tremblant de peur. Son père, la femme masquée, tout devenait une énigme, une marionnette dont il perdait les fils. Qui était-il dans ce réseau de trahison? Et surtout, qui était sa vraie mère? Ce n'était pas seulement un jeu de mensonges, c'était un labyrinthe. Et au fond, Émile sentait que les fils de son destin étaient entrelacés dans les secrets sombres de là où il venait. Le jardin, comme un mirage d'innocence, s'évanouissait derrière le rideau d'angoisse qui s'élevait
sur sa vie, le poussant vers une vérité insupportable. Que choisirait-il vraiment, maintenant que le voile était levé? Émile, la tête en feu, dévisageait la femme masquée. Chaque seconde qui passait semblait plus lourde que la précédente. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. L'angoisse le tiraillait. Que choisirait-il? Affronter la vérité ou fuir dans l'obscurité? La tension était palpable, presque suffocante. À toi de choisir, Émile. Ces mots résonnaient comme un défi. La femme, animée d'une rage étonnante, le fixait de ses yeux perçants. Au milieu du tumulte, une vérité lui échappait, mais son esprit était trop en désordre pour saisir l'ampleur du chaos. Soudain, un bruit perça l'air. Émile tourna la tête juste à temps pour voir quelqu'un sortir de l'obscurité du jardin. Une silhouette familière. C'était Benjamin, son ami d'enfance. Mais ses traits étaient tordus par la peur. « Émile !» cria-t-il, haletant. Il tenait quelque chose dans ses mains. « Ne crois pas ce qu'elle dit !» répéta Benjamin, sa voix emplie d'une frénésie qu'Émile ne lui connaissait pas. L'objet brillait dans sa main, une petite clé en argent, exactement comme celle que sa mère gardait dans un vieux coffre. Un coffre qu'il n'avait jamais osé ouvrir. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Émile était figé. Ce changement de ton, cette clé, que signifiait-elle? Sa mère était soudain revenue à son esprit, et il se mit à trembler. Dans un murmure désespéré, Benjamin poursuivit. « Elle a fait des choses terribles pour cacher cette vérité. Elle t'a menti, Émile. Les cris et les coups de feu avaient laissé place à un silence mortel. Le jardin, autrefois refuge, était devenu un champ de bataille. » Émile se tourna vers sa mère, son regard cherchant désespérément une explication. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Juste à ce moment, une détonation éclata. Le bruit était si assourdissant qu'il fit suffoquer tous les murmures. Émile sentit son cœur s'arrêter. L'un des hommes en costume venait de tirer. Une silhouette s'effondra au sol, en plein milieu du jardin, une flaque de rouge s'étalant sur l'herbe fraîche. « Non !» hurla sa mère, ses yeux écarquillés de terreur, tandis qu'elle se précipitait vers l'homme tombé. Une lueur de stupeur traversa le visage des témoins, comme si le temps s'était suspendu. Émile, pétrifié, observa la scène. Que venait-il de se passer? Benjamin, toujours avec la clé en argent, avançait d'un pas, le visage blême. Émile, ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'on sache ce qu'elle cachait. Cette nuit-là, elle était là, dans le jardin, et elle a juré de protéger ce secret à tout prix. Le regard de la femme masquée se durcit. Toutes les couleurs s'évanouirent de son visage. « Non, ça ne doit pas arriver. Émile, tu ne peux pas !» Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, une voix puissante retentit. « Émile, écoute-moi !» C'était son père, Monsieur Dupont, qui surgit. Larmes aux yeux, il semblait à la fois en colère et effrayé. « Ce qu'ils disent, c'est faux. Je vais te dire la vérité sur ta mère. » Émile, balancé entre l'inquiétude et le désespoir, regardait chacun d'eux. Un chaos d'émotions tourbillonnait, tel un ouragan balayant son jardin, son univers. Que pouvait-il faire? Qui croire? Une douleur sourde lui piquait la poitrine. Soudain, comme un éclair de lucidité, il se mit à réaliser. Quelque chose ne connaît pas. Ses souvenirs, des bribes de l'enfance, de la vérité enfouie dans les murmures. Et la clé que Benjamin tenait à la main scintilla comme un phare. Était-ce ce coffre qu'il avait longtemps négligé au fond du garage? Celui qui avait été scellé avec amour et crainte? Le jardin, qui avait été son sanctuaire, se transformait en un abîme. Chaque regard échangé, chaque cri, maintenant lourd de secrets,
l'héritage que sa mère avait gardé, caché sous des couches de faux semblants. Le mystère se déployait devant lui tel un rouleau ancien et périlleux. « Émile, ne fais pas ça !» murmura Claire, sa voix brisée, empruntée au désespoir. « Que signifie tout cela ?» Émile cria, ne tenant plus. L'apocalypse d'événements le noyait dans son désespoir. Puis, alors qu'il s'apprêtait à faire un pas en avant, un grondement sourd se fit entendre. La terre trembla sous leurs pieds. Un véhicule approchait brusquement. De la lumière éblouissante illumina leur jardin sombre. Ce n'était pas la police. C'était une voiture noire, surmontée d'un symbole qu'Émile reconnaissait. Un symbole qui le glaça d'effroi. Un cri résonna, accompagné du fracas de la portière en fer ouvrant violemment. La vérité se tenait là, à ses portes, prête à déferler. Émile, pris au piège dans un maelstrom d'incertitude, comprenait alors que tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'un illogisme fragile. L'adrénaline pulsait dans ses veines. La clé, l'héritage, tout prenait un autre sens. Qui étaient vraiment ces gens? Que dissimulait sa mère? L'héritage qu'il avait tant chéri se transformait en une malédiction dont il n'avait jamais soupçonné l'ampleur. Soudain, le monde dans lequel il avait grandi balançait sur un fil, au bord de l'abîme. Dans un souffle brisé, il se rendit compte qu'il était sur le point de découvrir le véritable visage de sa destinée. Émile avançait, le cœur battant à tout rompre. La voiture noire, qui venait de surgir, était pleine de mystères, mais il savait, au fond de lui, qu'il était temps d'affronter cette vérité qui le hantait. Le jardin, où il avait tant joué, était devenu une scène de conflit, un champ de bataille pour des secrets bien plus anciens. La femme masquée, à ses côtés, semblait hésiter. Au moment où elle ouvrit la bouche pour parler, un cri perça l'espace. « Émile, ne l'écoute pas, tout est faux. » C'était Benjamin, qui tenait toujours la clé en argent. Ses yeux brillaient d'une intensité palpable. « Ce coffre, il détient les réponses. Tu dois l'ouvrir. » Chaque regard échangé semblait chargé de tension. Émile se tourna vers ses parents, leurs visages déformés par la peur. Claire, sa mère, s'avança. « Émile, écoute Benjamin. La clé représente notre passé. » Sa voix était tremblante, lourde de secrets. Émile sentait son cœur s'emballer. Cette révélation était un coup de poing. « Qu'attends-tu, Émile » s'écria son père, la colère dans la voix. « Ne les écoute pas. Ce qu'ils peuvent dire n'est que mensonge. » Le temps semblait se suspendre. Émile, déchiré, balançait entre la loyauté envers ses parents et la curiosité pour la vérité que Benjamin semblait détenir. Sa tête résonnait, une tempête de pensées tourbillonnait. Le jardin, autrefois si serein, était devenu le théâtre d'une tragédie familiale. Tout à coup, la femme masquée se jeta en avant, le bras tendu vers Émile. « Émile, fais-moi confiance !» Les yeux écarquillés, elle implorait. « Je suis là pour te protéger !» Soudain, un bruit de pas précipité se fit entendre. Les policiers étaient enfin là. Des sirènes hurlantes au loin et les lumières clignotantes illuminaient la scène. Émile ne pouvait plus rester inactif. La peur et le doute l'étouffaient, mais il savait qu'il devait agir. « Ce coffre !» cria-t-il enfin, la voix pleine de détermination. « Emmenons-le à l'intérieur et découvrons ce qu'il renferme. » Benjamin hocha la tête et ensemble ils se dirigèrent vers la maison. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Ils descendirent dans le garage, une pièce sombre oubliée,
remplis de vieilles choses. L'odeur du cuir et du bois les enveloppait. Émile trouva le coffre recouvert de poussière, mais ancré dans ses souvenirs. Il sortit la clé, ses mains tremblantes. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. Il devait savoir. Il inséra la clé dans la serrure. Un clic retentit. Un couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur, des papiers jaunis, des lettres, des photos. Un monde entier s'étalait devant lui. L'histoire de sa famille, des choix difficiles, des promesses non tenues, des visages familiers, des sourires perdus dans le temps. Une note attirait son attention. « Émile, tu dois savoir que la vie est complexe. L'héritage que je te laisse n'est pas seulement matériel, mais aussi émotionnel. L'amour et la douleur se côtoient. » C'était sa mère qui écrivait. Mais en même temps, il y avait une autre voix, une autre vérité. Les cris au dehors semblaient distants. Les tensions de l'extérieur, maintenant enfouies, devenaient des... Émile se tenait là, la révélation devant lui. Le jardin n'était plus qu'un simple lieu de passage. C'était maintenant le point de départ d'un nouveau voyage. Il ferma les yeux un instant. Prenant une profonde inspiration, il sut qu'il devait faire un choix. Écouter son cœur, embrasser cette vérité complexe, ou rester prisonnier de ce qu'il avait toujours connu. « Rassemblons-nous » demanda-t-il enfin, des larmes aux yeux. « Nous devons affronter ce qui s'en vient ensemble. » Les visages autour de lui exprimèrent une compréhension soudaine, une promesse de renouveau, un engagement à ne pas se laisser écraser par le passé. La peur se dissipa petit à petit, laissant place à une force collective. Les sirènes se rapprochaient, le moment des révélations approchait. Émile avait la clé, non seulement d'un coffre, mais d'une nouvelle vie. Il se tenait au bord de l'inconnu. Ne manquez pas la suite de cette histoire incroyable. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de cette vidéo. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.